Mes petits lapins, au menu bac spécialité maths métropole 19 juin 2024, exercice 3 de géométrie dans l'espace. Dans cette quatrième et dernière vidéo, nous allons faire les questions 4 et 5 de cet exercice. Alors, on vous dit démontrer que la droite CO est la hauteur du tétraèdre ABCH issu de C. Donc d'abord un petit rappel sur ce qu'est une hauteur d'un tétraèdre. C'est une droite passant par un des sommets du tétraèdre et orthogonale à la base formée par les trois autres sommets. Donc pour montrer que la droite CO est la hauteur du tétraèdre ABCH issu de C, il va donc falloir montrer que la droite CO est orthogonale au plan ABH. Je vous ai rappelé les coordonnées des points, je vous ai remis la figure. Pour répondre à cette question, je vous propose deux méthodes. Dans la première méthode, on va s'intéresser aux coordonnées des points. En effet, si vous regardez les coordonnées des points A, B et H, vous remarquez que les trois points ont une cote nulle, ce qui signifie que ces trois points appartiennent au plan OIJ. En revanche, si on regarde les coordonnées du point C, on voit que l'abscisse et l'ordonnée de C sont nulles, ce qui signifie que le point C, lui, appartient à l'axe des côtes. Or, le point O, qui est l'origine du repère, appartient également à l'axe des côtes. Donc finalement, notre droite CO est confondue avec l'axe des côtes. Or, l'axe des côtes est orthogonal au plan OIJ, ce qui signifie donc que la droite CO est orthogonale au plan OIJ, et donc finalement, CO est orthogonal au plan ABH, puisque les points A, B et H appartiennent à ce plan OIJ. Donc, c'est ce que vous écrivez, vous rappelez les coordonnées des points ABH, vous dites que ZA égale ZB égale ZH égale 0, on en déduit que les points ABH appartiennent au plan OIJ, or le point C a pour coordonnées 0, 0, 10, donc XC égale YC égale 0, donc C appartient à l'axe OK, le point O appartient à cet axe, étant l'origine du repère. Or, l'axe des côtes est orthogonal au plan OIJ, donc la droite CO est orthogonale au plan OIJ et donc au plan ABH, ce qui nous permet de conclure que la droite CO est bien la hauteur issue du sommet C dans le tétraèdre ABCH. On peut aussi dire que CO est la hauteur relative à la base ABH. Pour la deuxième méthode, afin de montrer que la droite CO est orthogonale au plan ABH, eh bien, il suffit de montrer que le vecteur CO est un vecteur normal au plan ABH. Et là, on va utiliser la méthode que l'on a utilisée à la première question de cet exercice pour montrer que le vecteur N1 est orthogonal au plan CAD. Alors, on va montrer que le vecteur CO est orthogonal au vecteur AH et BH, dont on sait qu'ils ne sont pas colinéaires, car on a montré dans une question précédente que ces deux vecteurs sont orthogonaux. On calcule les coordonnées du vecteur CO, on trouve 0, 0, moins 10. On rappelle les coordonnées du vecteur AH et BH. On a pour AH moins 5 demi, moins 5 demi, 0. Et pour BH, 5 demi, moins 5 demi, 0. On calcule les produits scalaires. Donc CO scalaire AH est égal à 0. Je ne vous rappelle pas la formule du produit scalaire. Je vous l'ai donnée dans la première vidéo. Donc les vecteurs CO et AH sont orthogonaux. De même, quand on calcule CO scalaire BH, on trouve 0. Donc les vecteurs CO et BH sont orthogonaux. On dit donc que le vecteur CO est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires formant une base du plan ABH et donc le vecteur CO est normal au plan ABH. Et donc la droite CO est bien la hauteur issue de C dans le tétraèdre ABCH puisqu'elle est orthogonale au plan ABH. Dans la question suivante, on vous dit en déduire le volume du tétraèdre ABCH et on vous rappelle la formule du volume d'un tétraèdre, à savoir V est égal à 1/3 de B fois H, où B est l'aire d'une base et H la hauteur relative à cette base. Alors ici, si on appelle V de ABCH le volume du tétraèdre ABCH, on vient de voir que CO est la hauteur relative à la base ABH. Donc on peut écrire comme expression du volume du tétraèdre, V de ABCH est égal à l'aire de ABH fois CO, qui est la hauteur relative à la base ABH, le tout sur 3. On rappelle que C a pour coordonnées 0, 0, 10 et O est l'origine du repère, donc de façon évidente, on a la longueur CO qui est égale à 10. De plus, on a montré à la question 3b que l'aire du triangle ABH est égale à 25 quarts. Donc on n'a plus qu'à remplacer. On a donc le volume de ABCH qui est égal à 25 quarts fois 10 sur 3.
On simplifie le 10 et le 4 et il nous reste 25 demi fois 5, le tout sur 3, à savoir 125 sur 6 et vous encadrez le résultat. Et pour finir, question 5, on admet que le triangle ABC est rectangle en B. Déduire des questions précédentes la distance du point H au plan ABC. Alors on va s'arrêter un instant sur ce que signifie la distance d'un point à un plan. Donc sur le schéma, je vous ai fait H' qui est le projeté orthogonal de H sur le plan ABH. Et donc HH', c'est ce qu'on appelle la distance du point H au plan ABC. Donc ça, c'est une question très classique qu'on vous pose. Donc c'est ce que je vous écris à gauche en rouge. H' étant le projeté orthogonal de H sur le plan ABC, on a HH' qui est la hauteur issue de H et donc la hauteur relative à la base ABC. Or, nous, on a déjà calculé le volume du tétraèdre. Et le volume d'un tétraèdre peut s'exprimer de 4 façons différentes, car nous avons 4 sommets, donc 4 hauteurs et 4 bases. La formule du volume d'un tétraèdre étant V égale R de la base fois la hauteur relative sur 3. Vous voyez que si on connaît le volume et l'aire de la base, on peut donc trouver la hauteur relative à la base. Et si on connaît le volume et la hauteur, on peut calculer l'aire de la base. Or là, nous, ce qui va se passer, c'est qu'on connaît déjà le volume du tétraèdre. On vous dit que le triangle ABC est rectangle en B, donc on va pouvoir calculer de manière assez simple son aire. Et donc, la hauteur relative à cette base étant HH', on va donc pouvoir déterminer la valeur de la longueur HH', qui est la distance du point H au plan ABC. Donc, en termes de rédaction, eh bien, on va rédiger ce que je viens de vous expliquer. Donc, vous dites, premier point, soit H', le projeté orthogonal de H sur le plan ABC. Par définition, HH' est donc la distance du point H au plan ABC. Deuxième point, la droite HH' est également la hauteur issue de H et relative à la base ABC dans le tétraèdre ABCH. Donc, une des expressions du volume du tétraèdre est V de ABCH égale R de la base ABC fois HH', le tout sur 3. On calcule l'aire du triangle ABC, dont on vous dit qu'il est rectangle en B, donc base fois hauteur divisé par 2. Ici, ça nous donne AB fois BC divisé par 2. Vous rappelez les coordonnées des points ABC, vous calculez les coordonnées du vecteur AB et BC, ce qui vous permet de calculer la norme du vecteur AB et la norme du vecteur BC. Pour le vecteur AB, on a moins 5, 0, 0, ce qui nous donne pour la norme 5. Et pour les coordonnées du vecteur BC, on a 0, moins 5, 10, ce qui nous donne pour la norme 5 racine de 5. Et donc l'aire du triangle ABC est égale à 5 fois 5 racine de 5 sur 2, c'est-à-dire 25 racines de 5 sur 2. On reprend notre expression du volume. On a volume de ABCH qui est égal à l'aire de ABC fois HH' sur 3. Le volume est égal à 125 sur 6. L'aire du triangle ABC est égal à 25 racines de 5 sur 2. On a donc une équation avec comme inconnu la longueur HH'. On résout cette équation. Donc, on multiplie par 3 et on multiplie par l'inverse de 25 racines de 5 sur 2. Ça nous donne HH' qui est égal à 125 sur 6 fois 3 fois 2 sur 25 racines de 5. On simplifie le 6, le 3 et le 2. Il nous reste 125 sur 25 racines de 5. On simplifie le 125 et le 25. Et on a HH' qui est égal à 5 sur racine de 5, à savoir HH' qui est égal à racine de 5. Voilà pour cet exercice. On se retrouve dans une prochaine vidéo.